bonjour à tous et merci de votre temps sur cette présentation autour du sujet de la vulnérabilité. Je suis donc Jérôme Bourguet de la société Hermis. Nous sommes un éditeur de solutions, on en dira deux mots tout à l'heure. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Frédéric Domange de la société Aura IT. Bon, bonjour à tous, donc Frédéric Domange, je suis le directeur technique de la société Aura IT, également l'un de ses dirigeants. Donc comme l'a dit Jérôme, aujourd'hui l'objectif c'est vous de parler de la gestion des vulnérabilités. Alors juste pour dire deux mots quand même avant nos sociétés pour nous connaître un petit peu quand même, hein, c'est plus agréable je pense aussi pour vous. Sur Aura IT, on est une société d'expertise en cybersécurité, une société qui a été créée en 2015 qui fait partie du groupe IDNA. Donc nous on est une société de services, donc ça veut dire qu'on va aller mettre en place des solutions de cybersécurité pour vous permettre de réduire votre surface d'attaque. On en parlera un petit peu après justement. Et donc on intervient aussi bien sur la mise en œuvre, sur le conseil et également sur toute la partie gestion en service opérationnel, donc toute la partie service manager. L'idée étant de pouvoir vous dégager du temps sur votre métier et sur vos différentes problématiques. Donc Jérôme, l'un de nos partenaires, c'est la société Hermis, avec qui nous faisons cette présentation. Donc Jérôme, je te laisse présenter la société. Allez. Hermis est une société américaine, éditrice de logiciels, comme je le disais, avec une fonction première qui est celle de découvrir et de comprendre l'ensemble des assets connectés sur votre réseau. L'ensemble des assets, qu'ils soient IT, OT, médicaux, IoT, gestion technique de bâtiments. On n'est pas sectorisé, on est ici dans le pôle un peu plus industrie et évidemment on travaille sur la partie OT, mais on peut travailler sur l'ensemble des assets connectés. L'essentiel, c'est de les comprendre et de pouvoir y associer pour pouvoir rejoindre le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, de comprendre aussi quelles sont les vulnérabilités qui touchent ces assets-là. Donc un inventaire complet. Je parle ici du nombre d'assets qui sont aujourd'hui supervisés parce que le fonctionnement et la découverte et la compréhension des assets, finalement, ça passe. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme d'intelligence artificielle parce que je crois que vous l'entendez sans arrêt et c'est toujours un peu difficile de comprendre ce qu'on met derrière. Mais pour le faire assez simplement, on a déjà vu un asset quelque part, on a compris comment il utilise le réseau. Et bien, quand on le voit chez vous, on dit « Ah, cet asset-là, je sais ce que c'est celui-ci ». On est une société donc, de près de 1000 personnes dans le monde, plus d'une dizaine de personnes en France aujourd'hui, avec évidemment un certain nombre de clients et une valorisation à plus de 3 milliards, donc une société à laquelle aujourd'hui vous pouvez faire confiance. Alors lorsqu'on discute avec vous et l'ensemble de nos clients, les différents RSSI, il y a un constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, les vulnérabilités, je pense que vous partagez ce constat, elles explosent. Alors, elles explosent en tout cas dans leur découverte. L'informatique va vite, on a des moyens qui sont de plus en plus importants. Donc Jérôme parlait de l'intelligence artificielle. Alors malheureusement, on a deux façons de l'utiliser, soit de manière positive, donc d'un point de vue défensif, mais malheureusement également c'est pas mal utilisé sur la partie offensive. Et donc du coup, ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, ça va continuer à augmenter de manière croissante. Et une croissance qui va être relativement forte. On s'attend même à des croissances exponentielles. Donc du coup, la gestion des vulnérabilités pose de plus en plus de problèmes parce que on se rend compte que comment prioriser, parce que le temps qu'on a pour pouvoir mettre à jour l'ensemble de nos systèmes, lui malheureusement il bouge pas, il est toujours le même. Les équipes sont ce qu'elles sont sont pas extensibles à l'infini. Et après, derrière, on a aussi d'autres problématiques qui sont des problématiques métiers, où on ne peut pas non plus, si une mise à jour implique une indisponibilité de vos applications business, ça crée d'autres problématiques. On est potentiellement dans des cycles de validation, etc. Donc ça nous pose pas mal de soucis. L'autre problématique qu'on rencontre aussi, c'est qu'on a des sources de données qui sont de plus en plus importantes. Donc on va avoir des scanners de vulnérabilité qu'on va appeler réseau, qui vont monter un certain nombre de vulnérabilités sur les aspects, des routeurs, switch, serveurs ou postes de travail. On va avoir également des scanners de vulnérabilité éventuellement applicatifs, par exemple des moteurs DAST ou SAST sur les applications web. Et aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que finalement, vos entreprises, elles sont en perpétuelle croissance. Ça peut être de la croissance qui peut être liée aussi avec de la croissance externe, par exemple. Donc, on va se retrouver avec finalement des systèmes aussi qui sont
plusieurs systèmes au sein de votre entreprise qui vont monter des vulnérabilités sur plusieurs parties de votre réseau. Et donc, du coup, ça devient compliqué à consolider ces différentes vulnérabilités et finalement, essayer de se dire, bah, OK, mais moi j'ai un temps qui est donné, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir prioriser? Donc, c'est ça la problématique aujourd'hui que l'on voit. Et enfin, le dernier point que je n'ai pas adressé, c'est effectivement, bah, finalement, ça reboucle un peu sur ce que disait Jérôme, c'est que le dernier point, c'est que est-ce que vous êtes sûr d'avoir une vision finalement exhaustive de tout ce qui est sur votre réseau et donc de pouvoir finalement les corriger? Est-ce que vous n'avez pas finalement des failles relativement importantes sur votre réseau que vous ignorez et donc derrière, on soit dans la capacité de corriger? Donc par rapport à ça, ce que je vous propose, c'est de redonner la parole à Jérôme pour qu'il nous donne sa vision d'éditeur également. Alors effectivement, la vision d'Armis, ce qu'il faut comprendre, je vais répéter un peu ce que vient de dire Frédéric. Ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas forcément travaillé ensemble, on a travaillé chacun de notre côté, puis évidemment à un moment on s'est quand même rencontrés pour un tout petit peu préparer avant de vous voir, et naturellement les constats sont un peu les mêmes. La différence pour nous Armis, pourquoi c'est important nos constats, c'est aussi ce qui définit la feuille de route dans l'évolution de nos solutions. Donc j'espère que vous partagez ces constats parce qu'évidemment ils ont un impact direct sur nos solutions. Le premier constat, donc là c'est factuel, j'ai été chercher les informations sur cvi.org, c'est une augmentation constante des vulnérabilités. Aujourd'hui, si on fait un rapide calcul, c'est une centaine de nouvelles vulnérabilités par jour. Ok, le calcul il est fait de tête, il n'est pas tout à fait exact, mais on y est à peu près. Vous n'avez pas forcément toutes les vulnérabilités qui concernent vos assets, mais même en prenant que la moitié, c'est 50 par jour. 50 par jour, on comprend très rapidement qu'on va avoir une problématique de gestion des vulnérabilités. Très clairement aujourd'hui, je n'ai aucun client pour le moment, peut-être que l'un d'entre vous le fera, qui un jour m'ait dit si, par rapport à l'ensemble des vulnérabilités qui touchent nos assets, on est capable de toutes les traiter. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de dire ok, il y en a trop, mais heureusement, il y en a quelques-unes qui ne sont pas forcément, qui me font pas forcément prendre un risque énorme. On peut avoir un risque admissible. Il faut que j'arrive à comprendre sur quelle vulnérabilité je dois me prioriser. Donc je dis on n'est pas capable de traiter toutes les vulnérabilités. Le chiffre qu'on a un peu chez Armis, c'est environ une dizaine de %. On est difficilement possible de remédier à plus de 10% des vulnérabilités découvertes sur nos assets. L'autre élément clé, c'est que l'exploitation des vulnérabilités, malheureusement, est plus rapide. Alors on sait aussi, Frédéric, on a parfois des exploitations qui sont faites sur des vulnérabilités dont le correctif existe depuis plusieurs mois ou plusieurs années, parce que malheureusement, la mise à jour des correctifs est difficile. Mais on a aussi, malheureusement, sur les nouvelles vulnérabilités, parfois même avant leur publication, des exploitations qui sont faites. Donc la difficulté, ça va être de prioriser et de gérer la remédiation pour avoir un processus complet qui permet de tenir j'ai envie de dire, les cadences. Donc du coup, une fois qu'on a fait tous ces constats, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Donc, nous, de notre côté, on a vu que globalement, il y avait quand même 3 gros axes sur lesquels on a la capacité, en tout cas nous c'est comme ça qu'on a abordé la problématique, comment on va pouvoir vous aider à améliorer cette différente gestion pour pouvoir garantir que finalement tout votre business soit sécurisé. Alors, le premier constat qu'on voit assez régulièrement, c'est que finalement beaucoup de nos clients ont du matériel à disposition, des solutions qui permettent de répondre déjà à une grosse partie de ces différents enjeux, mais que malheureusement, elles sont potentiellement mal utilisées. Alors, mal utilisées ou alors pas exploitées de manière optimum. Donc, ce qui est un peu dommage. Donc, en tout cas, nous, le premier constat qu'on a, c'est qu'il y a potentiellement de l'organisation sur laquelle on peut agir, optimiser l'utilisation de l'outillage que vous avez déjà en place. Et déjà, juste avec ces moyens-là, on sait qu'on a déjà une marge qu'on va pouvoir être capable de franchir. Le deuxième point, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que vos équipes, elles ne sont pas extensibles. Et est-ce que cette partie-là fait partie finalement des activités fondamentales que vous devez gérer vous-même, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de se focaliser sur des aspects qui sont un peu plus critiques pour vos enjeux métiers? Donc, la deuxième solution, c'est de pouvoir de déléguer cette partie, ou toute ou partie de la gestion des vulnérabilités à votre fournisseur. Donc typiquement, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, avec la mise en place de service managers.
et de vous focaliser sur les points qui sont vraiment critiques pour vous. Je peux prendre un exemple. Par exemple, peut-être que d'aller prioriser le patching sur certains serveurs, c'est peut-être pas forcément un sujet qui est critique pour vous. Par contre, sur une application métier qui, elle, a une importance vitale pour du business, qui nécessite un cycle de qualification relativement long, en passant de la pré-production à la production, etc., c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir mettre vos moyens et l'expertise de vos experts de cybersécurité. C'est peut-être le peu de temps qu'ils ont, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir aller le mettre. Et le dernier point, bien sûr, c'est... Alors on en a parlé vis-à-vis des constats, c'est que tout augmente, on a des sources de données qui sont différentes, etc. L'autre possibilité aussi, c'est de faire évoluer votre outillage, bien entendu. Donc là-dessus, il y a trois gros axes sur lesquels on peut agir aujourd'hui. Alors on en a parlé tout à l'heure avec Jérôme, c'est toute la partie cartographie du système d'information. Globalement, on sait que la porte, elle est relativement large, finalement, une porte d'entrée qui est relativement large sur cette partie-là, avec un nombre d'assets que vous ne connaissez pas sur votre réseau, ou une partie de votre réseau qui n'est pas forcément gérée. Donc on intervient par exemple aussi souvent sur les parties des systèmes industriels, et on voit que finalement, le monde industriel et le monde IT ne communiquent pas forcément toujours ensemble, et la problématique n'est pas forcément gérée de manière transverse, et là, on a quelque chose à faire là-dessus. La deuxième chose, c'est pour pouvoir prioriser, donc une fois qu'on a cette visibilité-là, il va falloir prioriser ce qui est réellement, finalement, vulnérable. Ce n'est pas parce que vous avez une faille 0D qui va pouvoir toucher un composant X ou Y que cette faille va pouvoir être exploitée si elle est dans une zone qui est ultra sécurisée. Donc pourquoi aller tout de suite mettre de l'énergie là-dessus, alors que potentiellement d'autres composants qui vont être directement ouverts sur Internet ont une importance peut-être un peu plus importante et qui pourraient rendre indisponible tout votre système d'information. Donc il y a toute cette partie de priorisation qui est important. Et donc ce qui est important, c'est de pouvoir valider les chemins d'attaque en fait. Est-ce qu'on est sûr que mon asset qui certes a une vulnérabilité, est-ce que finalement elle est exploitable ou pas? Est-ce que mon chemin d'attaque il est valide ou non? Donc ça c'est le deuxième point. Et le dernier point, bien sûr, c'est de pouvoir corréler toutes les vulnérabilités qu'on peut avoir en s'adaptant à mon organisation et à tous mes assets de mon système d'information. Et donc sur cette partie-là, c'est ce qu'entre autres offre la solution d'Armis également. Donc on a parlé de la cartographie aussi avec Jérôme tout à l'heure, donc ils interviennent là-dessus. Et également aussi sur la partie chemin d'attaque, on va le voir un peu dans la démonstration qui va arriver juste après. Juste pour évoquer la solution d'Armis, en 5 étapes, comment on traite le sujet de la vulnérabilité. Encore une fois, nous, on va parler avant tout d'avoir un inventaire exhaustif des assets, parce que l'inventaire exhaustif des assets, pour nous, c'est le seul moyen d'avoir un inventaire exhaustif des vulnérabilités. Aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité principalement. Ça veut dire que cet inventaire d'assets peut être fait par Armis. C'est un module de découverte, mais on peut aussi, comme l'évoquait Frédéric tout à l'heure, avoir plusieurs sources de données et simplement insérer les données au niveau de la plateforme Armis. Typiquement, pour donner un exemple concret, vous avez une CMDB, on peut ingérer ce qui est dans la CMDB. Un autre exemple autour de la vulnérabilité, vous avez un scanner de vulnérabilité, on peut ingérer ce qu'a vu le scanner de vulnérabilité. Et naturellement, agréger les données et assurer la déduplication. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le module de découverte d'Armis pour pouvoir travailler avec la solution Armis sur la vulnérabilité, même si, évidemment, nous, on est convaincus que c'est un plus. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre le rôle des assets. Comprendre le rôle des assets au sens métier du terme, ça c'est vous qui allez le faire, ce n'est pas forcément Armis. On a une première partie, on est capable de dire cet asset, vu ses flux réseau, il est utilisé par exemple pour faire de l'imagerie médicale ou des choses comme ça. Donc comprendre vraiment le rôle, mais vous aussi vous êtes capable de dire pour moi le plus critique pour mon métier, c'est ce site-là, c'est ce VLAN-là, c'est ce type d'asset, peu importe, c'est vos critères, vous les choisissez, mais c'est extrêmement important pour passer à l'étape suivante de prioritisation des vulnérabilités. C'est-à-dire que les vulnérabilités, on utilise 2 axes de prioritisation. Bien sûr, tout ce qui tourne autour de la vulnérabilité, tant quand elle est publiée, mais aussi dans sa vie. Est-ce qu'il y a eu des exploits? Est-ce qu'il y a eu des campagnes d'attaque menées avec cette vulnérabilité? Donc tout ce qui tourne autour de la vie de la vulnérabilité, mais aussi ce qui tourne autour de la vie de vos assets. D'accord ? Armis est une solution non disruptive, c'est-à-dire qu'on n'agit pas sur le réseau. Ça veut dire que quand on a créé des politiques qui disent, par exemple, et c'est l'exemple qu'il y aura dans la démonstration, par exemple, il y a une nouvelle vulnérabilité critique qui vient toucher un système macOS, alors on va ouvrir un ticket sur l'ITSM pour pouvoir ensuite avoir le processus de gestion et permettre aux équipes de remédier. Pour l'instant, ça changera peut-être
Armis considère qu'automatiser la remédiation, c'est-à-dire automatiser l'installation des patchs, c'est intéressant techniquement, mais que finalement personne ne le fait en pratique, beaucoup trop dangereux. C'est-à-dire que patcher tous ces Windows dans la nuit, ça peut paraître sympathique, le risque il est quand même réel, et le constat c'est que nos clients, généralement, bien sûr, vont d'abord tester le correctif et ensuite faire des phases de déploiement de ce correctif. Donc pour l'instant, on considère, nous, que c'est plus pertinent de travailler avec l'ITSM que de le faire directement avec les systèmes de patch management. Cependant, quand on travaille avec l'ITSM, on va suivre l'évolution des tickets pour être capable quand même d'héberger des tableaux de bord et permettre aux gens en charge de ce sujet-là de pouvoir suivre les évolutions. On espère dans la remédiation. Malheureusement, comme il y a sans arrêt des nouvelles vulnérabilités qui arrivent, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour voir ce que ça donne en pratique, la démo est enregistrée pour une raison très simple. C'est que si je la fais en live, elle dure 1h30 et que vous n'avez pas ce temps-là. Donc en 5 minutes, ça va être plus court. Si vous voulez la voir en live, rejoignez-nous juste après sur notre stand et je me ferai un plaisir de la faire, surtout pour les gens d'au fond, parce que l'écran n'est pas bien grand, donc je pense que vous n'allez rien voir. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous le souhaitez. Allez, ça devrait partir, c'est parti. Donc ici, on a la partie inventaire, cartographie, inventaire des équipements. Ça vous donne une idée de ce que c'est, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet premier. Donc on va aller choisir un des équipements, on va prendre le PLC. Et sur le PLC, on va donc avoir sa fiche d'identité. Et notamment, je vais un petit peu trop vite quand même. Et notamment, ça c'est la fiche d'identité pour un device. Et on va donc aller faire un focus, bien sûr, sur la partie vulnérabilité. J'aurais peut-être dû le dire avant, quand on parle de vulnérabilité pour le moment, là aussi on a des évolutions en cours. On parle de CVI, de vulnérabilité plutôt au niveau du code, pas au niveau de la configuration. Et ici, je vais être capable de voir toutes les vulnérabilités que Armis a été capable d'associer à ce device. En fait, on a reconnu le matériel. Et quand on voit ici Profile Matching, ça veut dire que c'est Armis qui l'a fait. On pourrait avoir cette vulnérabilité-là vient de tel Vulnerability Scanner. C'est là que je parlais tout à l'heure de la possibilité d'agréger des sources. Bien évidemment, là, on a été voir un device, on a vu ces vulnérabilités, mais on peut prendre le problème dans l'autre sens. Il y a telle vulnérabilité, montre-moi dans mon parc quels sont les équipements qui sont touchés. Et donc là, par exemple, un certain nombre de vulnérabilités, et puis montre-moi, je crois que c'est les 17, je ne me rappelle jamais vous expliquer, montre-moi les 17 devices connectés, et j'ai immédiatement la vision des devices qui sont touchés par la vulnérabilité. Bon, j'en ai pris une au hasard, vous comprenez le principe, c'est de pouvoir regarder les données dans les deux sens, bien évidemment. Je vais essayer de me bouger peut-être pour que ceux qui sont devant quand même puissent voir. Alors l'autre élément, la partie prioritisation des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'on part ici dans la démonstration d'un volume de 5000 vulnérabilités, ingérables, et puis on essaye de trouver celles qui nous font porter le plus gros risque. Donc j'avais un exemple ici à 189. Pour ce faire, il y a des politiques, des règles de prioritisation qui existent directement out of box de la plateforme. Simplement, ce que je dis toujours, c'est que si ces règles de priorité sont pertinentes pour tout le monde, c'est qu'elles ne sont pas pertinentes pour vous. Là où, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la possibilité ici, on voit comment ça a été prioritisé, on a choisi quelques critères, le nombre d'exploits, des choses comme ça. Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir éditer ces règles de priorité et de pouvoir influer sur comment Armis priorise. Par exemple, dans mon exemple, là, j'ai édité cette règle par défaut et j'ai dit, ben moi, mon problème premier, c'est de me préoccuper des devices de type PLC. On a une notion d'impact métier, ça pourrait être le VLAN 44, ça peut être le site, peu importe, puisque, encore une fois, c'est vos critères. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vous avez cette possibilité de modifier la méthodologie de prioritisation pour avoir finalement des critères qui sont les vôtres, qui correspondent à ce qui, pour vous, fait porter du risque à votre organisation. Cette partie prioritisation donc, se réalise avec des policies en fonction de détection. Et c'est aussi avec ces mêmes policies, on peut recatégoriser, reprioriser les vulnérabilités, mais on va également pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouvrir des tickets au niveau de l'ITSM. Donc là, j'ai une condition. Alors de loin, vous n'avez strictement aucune chance de le lire, mais j'ai une condition qui dit si j'ai une nouvelle vulnérabilité qui touche mon macOS et il devait y avoir une notion de criticité, alors tu vas ouvrir un ticket sur, dans notre exemple, c'est l'ITSM devait être ServiceNow, ça aurait pu être un autre. On travaille notamment avec Jira et naturellement, on continue à multiplier ces possibilités-là avec les différents ITSM rencontrés chez nos clients. On a ici, bien sûr, la possibilité d'aller suivre les tickets. Il y a un choix qui a été fait quand ça m'a été présenté la première fois. J'avoue que je n'ai pas trop compris l'intérêt et finalement, je suis surpris de voir que ça correspond aux attentes des clients. C'est que quand on rencontre trop de vulnérabilités, on est capable d'ouvrir que quelques tickets au niveau de l'ITSM et de les conserver les autres en file d'attente.
Je pense que c'est pour gérer un peu la psychologie des équipes en charge de la remédiation, parce que le travail qu'ils ont malheureusement est énorme. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, on va leur en redonner, parce que nous on en a, alors là dans mon exemple je crois que c'est monstrueux, on en a 2052 en file d'attente, quoi. Donc on ne va pas le dire tout de suite aux équipes, on va essayer de les ménager un peu, pardon. Et puis dernière chose évidemment importante, les tableaux de bord. Là ce sont les tableaux de bord standards, eux aussi sont totalement personnalisable comme vous l'imaginez. Et c'est ce qui va permettre, puisqu'on suit l'évolution du ticket, ouvert, fermé et résolu, fermé et abandonné. Et donc, on va être capable de définir quelles sont les vulnérabilités qui sont en cours de traitement ou qui sont traitées, quels sont les résultats. Donc, de fournir aussi des moyens de suivi du processus. Je pense que je vous ai tout dit. Je ne sais pas. Ah oui. Ici, je montre simplement quelques informations que nous avons sur les vulnérabilités, bien sûr le CVSS score, les méthodes d'exploitation, c'est-à-dire vous pouvez vous concentrer d'abord sur les vulnérabilités qui sont exploitables par le réseau, et puis on a, comme je l'expliquais, des données qui sont relatives à la vie de la vulnérabilité, notamment est-ce qu'il y a des exploits qui ont été publiés. Je dis que s'il n'y a pas d'exploit publié, peut-être que cette vulnérabilité-là, finalement, ne vous fait pas courir de risque, mais encore une fois, ça c'est vous qui déciderez des critères. Merci Jérôme. Bon, avant de conclure, donc bon, on voit que finalement ce type de solution donc, répond quand même à une grosse partie des problématiques qu'on a citées tout à l'heure. Hein. Donc pour rappel, hein, donc, la partie comment faire face à la multiplication, donc la partie priorisation, le fait aussi de pouvoir agréger l'ensemble des différentes données, donc ça c'est votre source de données, donc c'est vraiment important. Je pense que c'est déjà. On a parlé de tous les outils techniques, mais après derrière, on peut aussi intégrer des sources externes d'organismes diverses. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pour piloter tout votre parc et votre médiation, ça va vraiment nous permettre d'aller plus loin. Et on voit ce qui est aussi intéressant, c'est que ça qu'on n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure. On parle un peu technique, mais il y a aussi tous ces aspects processus. Jérôme on en a parlé avec cette partie d'automatisation, avec la partie gestion des tickets, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important, qu'il ne faut pas laisser de côté, parce que l'outil technique en tant que tel, tout seul, il ne sert pas à grand-chose. Et il faut qu'il s'intègre dans un processus général au niveau de votre politique de sécurité. Donc si on fait une petite conclusion par rapport à tout ce qu'on a pu se dire. Donc n'oublions pas effectivement que, comme on l'a dit tout à l'heure, les vulnérabilités, leur nombre ne va cesser d'augmenter. Je pense que vous voyez tous au quotidien, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Tout va de plus en plus vite et on a parlé de l'IA tout à l'heure. C'est effectivement l'une des causes qui vont faire que ça va exploser. L'autre point important, je pense que on l'a dit, mais je pense qu'il faut on peut toujours insister là-dessus. Et genre, on l'a bien mis en avant vis-à-vis de la démonstration pour montrer, voilà, attention, c'est focuser. On est obligé de faire un focus sur ce qui est réellement vulnérable et où l'exploitation elle est réellement possible. On a un temps qui est limité, on n'a pas des ressources infinies. Et donc là-dessus, malheureusement, on va devoir continuer dans cette voie. Et pour aller plus vite, il va falloir aller là où c'est important. Bien sûr, toute la partie anticipation, j'en ai parlé également, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Peut-être parler, Jérôme, un peu de la partie... Moi, c'est juste un petit peu en guise de conclusion, vous donner un petit peu la direction vers laquelle va Armis. On a fait récemment une acquisition, alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou pas, une société. Je vais dire une deuxième fois intelligence artificielle. En fait, l'idée de cette structure, ça va être d'aller écouter en fait tout ce qui est dark web et de comprendre en fait les vulnérabilités qui sont aujourd'hui un peu, j'ai envie de dire, étudiées par les gens qui cherchent à mettre à mal nos systèmes, et donc de pouvoir anticiper sur le fait que telle ou telle vulnérabilité a de fortes chances d'être exploitée sous peu. Donc d'essayer tout le temps de gagner du temps. Je le mets en guise de conclusion parce que c'est une acquisition qu'on vient de faire très récemment. Si j'avais eu la démo, je vous l'aurais démontré. Ce n'est pas encore le cas et c'est pour ça qu'on se reverra l'année prochaine.